Salam à tous, big up à tous. C'est la vie de Guy Holland. Donc, vous connaissez, vous connaissez. Donc, ça fait un moment, c'est pas vu, ça fait un moment. Comme vous le savez, c'était les fêtes de fin d'année et on s'est vu dernièrement pour le Boxing Day. J'ai débriefé quelques matchs avec vous. Donc, merci pour vos réactions déjà. Et avant de commencer cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je tiens à souhaiter à tous ceux qui me suivent, donc mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Comme vous le savez, chaque année vient avec ses hauts et ses bas. Et il faut bien évidemment s'en sortir malgré tout parce que faut toujours contourner les situations dans la vie. C'est ce qui fait de nous des hommes. Donc, apprenez de vos erreurs et surtout ayez confiance en vous dans ce que vous faites. Mettez le plus de motivation possible et faites le nécessaire pour être fier de vous à la fin. Donc, c'était une façon de vous souhaiter donc une très bonne année à vous et bien évidemment que Dieu nous protège tous tout au long de cette année. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, Euh, Manchester United a joué contre Liverpool, donc à Anfield. C'est Liverpool qui recevait aujourd'hui. C'est un derby, hein, comme vous connaissez. C'est l'un des matchs les plus importants, si ce n'est le plus important de la Première Ligue, donc du championnat anglais. Donc, chaque année, on a droit à des prestations assez rocambolesques durant cette confrontation. Donc, comme vous le savez actuellement, c'est deux équipes rivales. Donc, deux équipes avec, comme je disais la dernière fois déjà, avec des histoires assez particulières. Donc, aujourd'hui, à Anfield, c'était pas la joie parce que le temps, la température était un peu glaciale. Donc, il a fallu même qu'il y ait des vérifications pour savoir si le terrain était abordable, pour savoir si on pouvait jouer. Mais apparemment, ça s'est bien fini parce que le match a été très intéressant. Donc, match nul aujourd'hui sur le score de 2-2. Avant tout, bon, on va analyser les choses étape par étape. Étape par étape. Déjà, au cours de la première mi-temps, donc le match a été assez intéressant, hein, le match a été assez intéressant, mais il y a quelque chose quand même à souligner. Au cours de la première mi-temps, déjà pour Liverpool, c'était un peu en dessous de ce qu'ils ont l'habitude de nous proposer dernièrement. Et pour Manchester United, à l'opposé, c'est par contre un très bon contenu qu'ils nous ont proposé aujourd'hui avec un milieu de terrain. Donc, l'association Kobe Maino Ugarte a été très 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 intéressante en tout cas aujourd'hui. Kobe Maino et Ugarte qui ont gagné la plupart de leurs duels, hein, la plupart de leurs duels en milieu de terrain. Même s'il faut aussi noter que le milieu de Liverpool a été aussi intéressant que d'habitude. McAllister, Gravenberch, on connaît. C'est un peu Curtis Jones qui n'a pas été trop à la hauteur. Mais sinon, le milieu des deux équipes, c'était correct. Le match global des deux équipes était correct, mais en attaque, c'était pas trop ça parce qu'en attaque, il y a pas eu grand chose en première mi-temps. Il y a eu des actions, mais un tir cadré des deux côtés. D'ailleurs, pour Liverpool, parce que c'est Liverpool qui a commencé les premières menaces. Donc, du côté de Liverpool, une très belle action menée par Mohamed Salah sur son côté, qui fait une très belle passe à McAllister, mais McAllister qui a tiré sur Onana. D'ailleurs, très bon match de la part de André Onana aujourd'hui. Il a encaissé 2 buts, certes, mais les 2 buts, en tout cas, c'était pas trop. Il ne pouvait pas faire grand-chose, mais en tout cas, il a fait le nécessaire tout au long du match. Donc, pour continuer, donc il y a aussi United. Donc, United aussi a eu un seul tir cadré. Par contre, là, lui, c'est un problème. Parce que l'action qu'il a ratée, il ne devrait pas la rater. Il y a d'abord Amad Diallo. Bon, Amad Diallo, il a reçu le ballon de la tête. Bon, il ne pouvait pas faire grand-chose parce que la façon dont le ballon vient aussi, c'est pas évident. Être sur un terrain
le terrain glisse, il pleut, il fait froid, on t'envoie un ballon comme ça de la tête, c'est compliqué. Mais par contre, All Youn, tu ne peux pas être devant le gardien. Tu es déjà devant le gardien, tu es un attaquant, tu es un neuf. Tu joues à United, Manchester United, tu joues contre Liverpool. Et tu mets ça sur le gardien comme ça. Tu es champion, toi aussi. Toi aussi on sait, hein? Ah, donc du coup, Alexander Arnold, comme d'habitude, il est bon. Offensivement, il est bon, mais trop de lacunes défensives. En tout cas, ça s'est bien remarqué, surtout en deuxième mi-temps. On en vient. Bruno Fernandes, bonne intensité, bonne activité. En tout cas, comme je disais, le match en première mi-temps n'avait pas trop de... Voilà, c'était un bon match, mais on attendait plus en deuxième mi-temps. D'ailleurs, la première mi-temps s'est soldée sur le score de 0-0. Là maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Deuxième mi-temps. Manchester United nous éblouit. C'est devenu rare ces derniers temps. Mais en tout cas, Ruben Amorim, bravo, parce que les matchs qu'il est censé gagner facilement, c'est compliqué pour lui. Et les matchs où il est censé perdre, il a battu City, il vient de faire nul contre Liverpool. En tout cas, en deuxième mi-temps, ils sont revenus avec un très bon état d'esprit. Lisandro Martinez qui récupère un ballon que Alexander Arnold, dont je parlais tout à l'heure, il a fait une mauvaise relance après avoir récupéré le ballon et le but est venu de son côté. Donc, il a fait un 1-2. Bon, un 1-2 pas très académique, mais un 1-2 qui a bien marché parce que Bruno Fernandes a fait une très belle passe fantôme pour Lisandro Martinez, qui est un défenseur central, mais il a réussi à se retrouver en position d'attaquant. Et lui, par contre, il a fait le travail que All Youn devait faire et il a marqué plafond pour un défenseur. Il marque comme un attaquant, un très beau but en tout cas. Très beau but de la part de Lisandro Martinez et à la grande surprise de tout le monde, Liverpool était mené à domicile par Manchester United qui joue des matchs de nullards ces derniers temps. Bon, bien évidemment, on savait que Liverpool allait réagir parce que Liverpool ne peut pas rester muet comme ça. Quelques minutes après, Cody Gakpo nous fait un numéro incroyable comme il a l'habitude de faire. En tout cas, il est très en forme ces derniers temps. Le but qu'il met aujourd'hui ne nous étonne pas, mais quelle passe d'abord de McAllister, une passe lumineuse. À la limite du hors-jeu, il part, on dirait d'élite. Et pourtant, d'élite, c'est son frère de la sélection. Hein. Mais il a humilié un crochet. Il n'a même pas eu pitié. Frappe lucarne. Onana ne pouvait rien. Enroulé. L'arbitre a vérifié la VAR là, mais il n'y avait pas de hors-jeu. Très beau but de la part de Cody Gakpo qui enchaîne en tout cas. Bon, par la suite, on s'attendait à ce que Liverpool prenne le dessus parce que Liverpool commençait de plus en plus à rentrer dans le match. Donc, penalty provoqué par le même d'Eliott. Je ne sais pas ce qu'il a. En tout cas, ils ont tendance à faire beaucoup de mains en surface de réparation à United. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont tendance à faire beaucoup d'erreurs en surface de réparation, leur défense. McAllister, bien placé. Déjà, il faut parler aussi de McAllister parce que lui, on n'en parle pas assez, mais très bon joueur de football. En milieu de terrain, il fait tout ce qu'il faut faire. Et même dans la surface, quand il faut être bien placé dans les bons coups, il est toujours là. Il a dévié une tête. Il a dévié le ballon de la tête, pardon. C'est allé sur la main d'Eliott qui levait la main. Je ne sais pas pourquoi il lève la main en surface de réparation. Penalty, transformé par Mo Salah. Bon, Onana, comme je vous disais, il a fait un bon match. Il est allé sur le bon côté. Il a d'ailleurs un peu effleuré le ballon, mais c'est rentré. Donc, ce n'est pas de sa faute. Beau but de Mohamed Salah qui continue aussi avec ses stats. Il paraît qu'il part. Il paraît qu'il va bientôt partir. Il a fait l'interview. Il a dit, je ne sais pas, c'est sa dernière année au club. Il attend toujours les négociations et tout, on ne sait pas. Mais sinon, quand il dit que c'est sa dernière année, c'est qu'il va partir. Mais sinon, pour sa saison, on en a déjà parlé, on en parle encore, on va encore en reparler. Sa saison, pour le moment, elle est extraordinaire. Les chiffres sont très bons pour le moment, pour Mo Salah. Donc, il n'y a rien à dire. Top player, en tout cas. Il a marqué son penalty, il a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, par la suite, encore
Trent Alexander-Arnold, je ne sais pas où il était. Son côté était vide. Garnacho est rentré, Garnacho est parti, il a fait son action, il a reçu le ballon. Il a fait son action. Il met le ballon en retrait parce qu'il a toute la liberté qu'il veut en fait. Le côté est vide. Le côté est vide. Konaté ne peut pas venir se livrer. Donc il a toute la liberté de mettre le ballon en retrait pour que Amad Diallo vienne placer. Amad Diallo aussi qui poursuit sa bonne série parce que certes, ses coéquipiers ne sont pas au niveau, mais lui, en tout cas, il arrive à faire la différence. Il arrive à faire la différence. Donc, Amad Diallo, top player aussi. Joli but. Il claque son plat du pied, tapine. Ça rentre. Alisson ne peut rien. Bon, Alisson, je ne sais pas, il aurait peut-être pu faire mieux. Mais en tout cas, la façon dont Amad Diallo était placé pour qu'il rate, il fallait que, je ne sais pas, ça soit vraiment un tocard des tocards, quoi. Mais en tout cas, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a placé son ballon. Après, on a eu quelques assauts de Liverpool. Onana, comme je vous ai dit, il a très bien réagi. Il a été là. Il a enlevé il a sauvé en tout cas son goal. Pareil pour l'autre côté. Bon, il y a eu une action. Maguire, c'est pas un attaquant. En tout cas, Maguire, il a joué un bon match aujourd'hui. C'est pas un attaquant. Il s'est retrouvé en position de tir et il a failli donner la victoire à United. Mais malheureusement, il a mis le ballon trop en l'air. Il a mis le ballon trop en l'air. Ça aurait pu changer le match et bien évidemment nous surprendre. En tout cas, si United avait gagné, vraiment, ça devait être spectaculaire en tout cas. Même si le score que nous avons, le résultat du match déjà est spectaculaire. Mais en tout cas, on retient que le match a été bon, le derby a répondu aux attentes. Et voilà quoi. Moi, en tout cas, je suis satisfait du match que j'ai vu et il n'y a pas à se plaindre. Donc, il n'y a pas trop d'incidence au classement. Liverpool reste premier. Liverpool reste premier et United reste mal classé tout de même. Mais en tout cas, j'espère qu'avec ce match-là, ça pourra les motiver et qu'ils pourront bien évidemment par la suite reprendre un rythme normal parce que c'est quand même un grand club, c'est quand même, je pense, le club le plus titré d'Angleterre. Donc, il faut qu'il soit à la hauteur de nos attentes. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, demain, je pense, oui, parce que là, on reprend, hein, parce que là, on reprend. Essayer de reprendre à interagir, liker, partager, vous abonner. Donc, parce que demain, il y a le Real Madrid qui joue. Le Real Madrid joue en Coupe du Roi. Le Barça a déjà joué, ils ont gagné. Donc, il y a aussi le PSG qui vient de gagner apparemment le trophée des champions 1-0 face à Monaco, but de Ousmane Dembélé dans le temps additionnel. Donc, pour les fans du PSG, félicitations à vous. Même si je ne parle pas trop de vous, mais vous existez quand même. Donc, c'était juste ça. Donc, demain, on se voit peut-être pour le Real Madrid. Le Real joue à 19h. Donc, on verra dans quelle mesure faire un débrief. Et comme je vous dis d'habitude, hein, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'est une nouvelle année. Faites de nouvelles résolutions. Essayez de vous concentrer sur des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Et surtout, profitez de vos proches, profitez de la vie. On ne sait pas de quoi est fait demain. Donc, c'était la vie de Guy Hollande. Big up à tous.